Et dans la catégorie solutions, je pense qu'on a en santé mentale un urgent besoin d'avoir des psychologues et d'avoir des psychologues qui sont dans notre système public. Le contexte actuel fait que les psychologues vont travailler beaucoup dans la structure privée, de sorte que seulement les gens qui ont les moyens de se payer des consultations en psychologie auprès d'un psychologue ont finalement accès à ces services. Et il y a un réel exode des psychologues du système public parce que les conditions ne sont pas favorables. Il y a des mesures qui peuvent contribuer à la rétention des psychologues dans notre système public. Il y a des mesures de soutien, par exemple, à l'internat. Alors, il faut comprendre que pour être psychologue, en 2016, il faut faire 7 années d'université. 7 années d'université. Et donc, il y a un internat. Cet internat-là n'est pas rémunéré, alors que dans toutes les autres provinces canadiennes, il est rémunéré. Il existe déjà au Québec d'autres précédents, les résidences en médecine, la maîtrise en pharmacie, les infirmières praticiennes spécialisées, qui, pour la toute dernière portion de leurs activités académiques, qui sont des internats en général ou l'équivalent, ont une rémunération. Alors, avec cette rémunération, c'est possible de demander qu'il y ait conditionnellement des années de service qui soient garanties au réseau public, contrairement à l'exode auquel on assiste actuellement, qui fait que les psychologues vont vers le réseau privé. Alors actuellement, il y a même dans cette salle Madame Josiane Joniot, qui représente les internes en psychologie. Il y a un mouvement. Ce mouvement-là, il vient pas seulement des psychologues. Il y avait également ce matin avec nous Jessica Ruel-La Liberté, qui est la représentante de la Fédération médicale des étudiants du Québec. Donc, les étudiants en médecine des 5 facultés de médecine qui disent « Nous avons besoin d'avoir plus de psychologues dans notre réseau public, dans nos CLSC, dans nos hôpitaux, dans les GMF. » Et donc, cette mesure-là, qui est une mesure concrète, qui donnerait l'an prochain plus de psychologues dans notre réseau public, est-ce que le ministre peut nous dire s'il est favorable à cette mesure concrète? Monsieur le ministre. Bien, Monsieur le Président, évidemment, je comprends bien là, que l'étude de crédit est en train de se transformer en séance de négociation, mais j'y reviendrai dans quelques instants. Je vais simplement prendre un moment pour rappeler d'où, encore une fois, on vient et mettre en relief les efforts que l'on fait. Il faut mettre les choses, relativiser les choses. Est paru cette semaine un livre de M. Dominique Lebel qui s'intitule « Dans l'intimité du pouvoir », qui est le journal politique des années du gouvernement Marois. Et à la page 197, on cite ceci. Rencontre sur l'assurance autonomie que Régent Hébert prépare à la vitesse grand V pour répondre aux besoins de la population vieillissante. Il s'agit d'un projet ambitieux et Hébert y consacre beaucoup d'énergie, mais la question de son financement demeure problématique. Nous finissons la journée affablés dans les fauteuils du bureau de la première ministre à écouter Madame répéter et se mettre en bouche le discours qu'elle prononcera à la prochaine rencontre des militants du parti. C'était pas financé, Monsieur le Président. C'est écrit dans ce livre-là. Là. C'est eux autres qui le disent. C'était pas financé. Et je n'ai pas trouvé de référence dans le livre à date qui parlait d'un intérêt particulier pour la santé mentale. Par contre, il y en avait un gros intérêt pour une assurance autonomie qui, plus loin dans le texte, il est mentionné que ce n'était pas financé. Bon. Alors aujourd'hui, on voit d'où on vient. Hein? On connaît la situation budgétaire du Québec. Dans le contexte en question, nous avons pris les décisions que nous avions à prendre. Nous avons développé notre plan d'action en santé mentale. Nous n'avons pu aller de l'avant avec un projet de 2,1 milliards de dollars qui était celui de Régent Hébert, qu'on n'avait pas les moyens de faire, évidemment. Aujourd'hui, la députée de Taillon, dans cette séance d'étude des crédits, veut manifestement transformer la séance en séance de négociation. Bon. Il n'en reste pas moins que le sujet qu'elle aborde est un sujet qui est pertinent. Alors, il est tellement pertinent, Monsieur le Président, que j'ai moi-même rencontré les 2 personnes que la députée de Taillon a mentionnées. La première, le 24 mars, et la deuxième, le 12 avril. Et j'ai fait part aux 2 de la situation dans laquelle nous nous étions. La question d'avoir tel ou tel nouveau service, c'est une question qui est intéressante. Le contexte budgétaire du Québec est un sujet qui est non seulement intéressant, mais incontournable.
sujet qui vient conditionner toutes nos décisions. Sur le plan de l'accès aux services de psychothérapie offerts par des psychologues, évidemment, il y a l'INES qui poursuit son travail à cet égard. Bon, lorsque tout le monde aura fini ses travaux, et lorsque nous, et je vous le confirme, Monsieur le Président, si vous l'avez peut-être déjà entendu, lorsque moi et ma collègue à l'enseignement supérieur, la ministre de l'Éducation et de l'enseignement supérieur, Mme David, auront terminé notre réflexion, nous annoncerons en temps et lieu notre décision quant à l'objet qui est soulevé par la députée de Tarion.